Point numéro 2, connaître tes valeurs et les respecter, les faire respecter également. Les valeurs, c'est quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous fait kiffer, comme j'aime bien dire, qui est une question de survie en fait, qui est un besoin. Se poser les questions de ses propres valeurs, c'est vraiment une chose qui est primordiale pour moi, que j'ai commencé à faire seulement il y a 3 ans avec mon premier coach. Et c'est des valeurs que j'ai encore aujourd'hui. Ça a un peu switché, j'en ai 2 qui se sont changées, je dirais dans l'ordre de priorité, et j'en ai remplacé une par une autre vraiment. Parce que on est en constante évolution, bien évidemment, et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Donc, je vais vous donner les miennes tout simplement. Moi, j'ai liberté, harmonie, authenticité, paix intérieure et intuition. La liberté, pour moi, je la mets vraiment en premier, et elle y reste parce que moi, aujourd'hui, la liberté, et d'ailleurs depuis 7 ans, la liberté d'organiser moi-même mon temps, ce que je fais, à qui je dois quelque chose ou pas. J'ai eu évidemment des patrons quand j'ai commencé à travailler. Et en fait, moi, j'ai un gros problème avec la légitimité. Pour reconnaître quelqu'un comme légitime de me donner des ordres, quelque part, j'ai vraiment besoin de le reconnaître comme professionnel et compétent. Et ça, chez moi, je suis quelqu'un de très exigeant. Et du coup, j'ai toujours eu justement cette liberté qui se battait à l'intérieur de moi pendant que j'étais salariée, qui se débattait en fait et qui souffrait énormément. Et depuis ces années où je suis à mon compte, en fait, elle est libérée, la liberté. J'avais tellement pas prévu cette phrase. J'ai envie de l'écrire, excusez-moi. Je vais écrire libérer la liberté pour que j'y pense. C'est con, mais ça me parle. Et merci les filles. Et en fait, ouais, je trouve ça hyper nourrissant en fait, et ça va vous permettre aussi d'autres choses. Par exemple, donc une fois qu'on a ces valeurs, ok, très bien, il faut faire en fait, il faut être aligné avec, c'est-à-dire des actions alignées en pro et en perso. Donc, par exemple, justement, moi, cette liberté, elle n'était pas exprimée du tout, alors que je l'ai toujours eue depuis que je suis gamine. J'ai été comme ça. En étant salariée, je l'avais pas, je l'exprimais pas pleinement, je la vivais pas pleinement. Donc, il faut vraiment, par rapport à ces valeurs, être comme un peu un chien de garde, qui est gentil, hein, attention, c'est pas celui qui mord tout le monde, mais savoir reconnaître quand on les respecte pas soi-même et quand les autres ne les respectent pas également. Donc, garder cette position de leader en tout temps, ce sont mes valeurs et je les protège chaque jour, dans chaque situation, c'est vraiment très très important. Rester aligné, c'est les respecter, les tenir, les faire respecter, les porter haut, un peu comme un drapeau en fait, pour attirer aussi à vous, ceux qui ont les mêmes. Quand je vous parle de mes valeurs, ça m'étonnerait que vous vous disiez, ah ouais, dans les 5 qu'elle a dit là, il n'y en a pas une qui me parle, quoi. Dites-moi d'ailleurs, je vous les répète, liberté, harmonie, authenticité, paix intérieure et intuition. Est-ce qu'on en a au moins une en commun? Allez, on va me dire non, pas du tout. C'est pas grave, hein. Mais pour moi, c'est vrai que les valeurs, en fait, tout comme avec des amis, ce sont des choses en fait qui vont nous réunir et nous unir, parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Mais dans le fond, on est ok, on est d'accord. Donc voilà. Chaque action de notre quotidien doit les respecter, en fait, pour se construire une vie plus alignée. C'est ce que je disais. Ton job est pas aligné, quitte le job. La région dans laquelle tu vis, t'aimes pas le froid, t'aimes pas la neige, reste pas dans le Jura, en fait, va peut-être plutôt dans le sud ou sur une île. Tu adores sortir, aller faire des after-work, rencontrer plein de monde et rencontrer des tas de professionnels. Reste pas dans le Jura. Je dis ça pas du tout parce que c'est pour moi, je pense à quelqu'un en fait en disant ça. Mais du coup, bouge. En fait, t'es pas un arbre. Même un arbre, ça peut se bouger. Mais t'es pas un arbre en fait, bouge. C'est juste ça que j'ai envie de vous dire. Et donc là, j'ai donné cet exemple-là, mais c'est pour tout. C'est ton mec, à chaque fois que tu lui dis quelque chose, c'est oh, t'abuses, de toute façon, toi, tu veux toujours plus, de toute façon, toi, machin. Waouh, 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 stop. Moi, je veux quelqu'un qui me soutienne. Moi, quand honnêtement, il comprend pas la moitié de ce que je fais.
Mais dès que je fais quelque chose, il voit que ça me rend heureuse et que ça me plaît. Moi, quand j'ai dépensé l'argent pour ma formation, mais il était en PLS. Lui, il s'est payé une formation 8 fois moins chère. Il a réfléchi pendant 3 mois. Moi, je me suis payé cette formation-là, j'ai pris la décision en 2 jours. Juste pour vous dire, hein. Donc, il capte pas tout ce que je fais. Mais comme il me soutient dans mes valeurs et dans mon évolution, il dit, OK, ça te plaît, ça te fait plaisir. Vas-y. Et en fait, c'est ça, on n'est pas obligé d'être pareil pour se soutenir et être nourrissant l'un pour l'autre. Mais le fait d'être aligné quelque part et d'aller dans la même direction, c'est-à-dire l'évolution de chacun, l'épanouissement de chacun, et ben là, on sait que ça match en fait. Les noter, s'il te plaît. Ouais, ça marche. Attends, je te fais un petit copier-coller. Hop. Oui, parce que j'ai des notes hein, quand même. Je sais que ça fait super fluide comme ça, mais j'ai des notes. Je rigole. Plus en commun, Clémence. Bah merci. C'est cool. Mais alors toi, de toute façon, ceux qui sont connectés là, je m'en doute. Une vie alignée va t'apporter ce que tu souhaites et te permettre de t'épanouir naturellement. Alors, ce qui est vraiment cool dans cette masterclass, c'est là que je vois que je suis complètement alignée avec ce que je fais. Non, j'adore vraiment ça. C'est que en fait, j'avais pris des notes et je les lis pas, ou alors pour voir un peu où j'en étais, mais clairement, clairement, j'en ai pas besoin parce que c'est comme si ça sortait tout seul. J'ai un peu une logorée verbale. Je sais pas si vous savez le sens de ce mot, mais ça me fait beaucoup rire.